Béni le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Père Céleste, qui aime vraiment son Église et qui a donné son Fils unique Jésus pour que quiconque croit qu'il soit sauvé. Je bénis vraiment le Seigneur car cette assemblée est l'assemblée des sauvés de Dieu, des délivrés de Dieu, des libérés du Seigneur. Tu es libéré. Le nom de cette église est Église des éclairés de Christ. Pourquoi ce nom? Parce que quand vous analysez le monde, tout le monde prêche. Tout le monde parle de la part de Dieu. Mais ceux qui reçoivent le message sont toujours dans l'obscurité, sont toujours dans l'ignorance. Mais cette église est envoyée à Ouaga pour enlever le voile. Je dis bien pour enlever le voile. Je répète, pour enlever le voile. Pour faire sortir le chrétien de l'ignorance spirituelle. Des gens sont dans des églises pendant des années, mais sont incapables de défendre leur foi. Des gens prient, ils chassent Satan, ils chassent les démons, les esprits méchants, mais ne connaissent pas leur mode de fonctionnement, ne connaissent pas qui est réellement leur adversaire. Alléluia. Il est temps que tu connaisses mieux ton adversaire, tu connaisses mieux Satan, pour que tu saches comment le combattre. C'est très important. C'est pourquoi Dieu m'a donné ce thème, les 4 faces du diable. Nous avions parlé des 3 faces. La face du lion, qui est caractérisée par le pouvoir, l'autorité, la domination. La face du veau, et qui révèle le côté service, le côté du travail. Et comment Satan intervient dans ce domaine pour assujettir les enfants de Dieu, les bloquer de leur bénédiction financière. Amen. Et la face de l'aigle est le domaine du surnaturel. Le diable utilise cette face pour empêcher les enfants de Dieu de vivre le surnaturel divin, et d'être vraiment des chrétiens spirituels. Ce matin, nous allons parler de la 4e face, qui est la face de l'homme. Et ce domaine est un peu complexe, compliqué. J'aimerais que tu me prêtes ton attention ce matin. Sinon, tu vas quitter ici sans rien comprendre, sans rien saisir. Des fois, tu es chrétien, tu t'étonnes que dans l'église l'église que tu fréquentes, il y a quelqu'un qui est dans cette église, qui prétend connaître Dieu, se lève contre toi, te garde en rancune, médite le mal contre toi, cherche à te détruire. Et tu te poses la question, est-ce que cette personne connaît réellement Dieu? Et des fois, même si tu ne fais pas attention, à cause de son comportement, de son attitude,
tu seras découragé de l'église et tu préfères rester à la maison. Tout ça, c'est la ruse du diable. C'est le plan de l'ennemi. Amen. Amen. Ce matin, Dieu va nous aider à comprendre le domaine qui est la face de l'homme. Comment Satan utilise cette face pour détruire les enfants de Dieu. Et comment toi aussi, en tant que chrétien, tu dois te préparer lorsqu'il va se présenter à toi avec la face de l'homme, et tu vas le démasquer, l'humilier et le neutraliser. Dis-moi Amen. Donc dis à ton prochain, sois sage. Sois sage. Amen. Nous allons lire Job 5, le verset 12 à 13. Il est écrit, il anéantit les projets des hommes rusés et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Amen. Et nous allons voir Actes des Apôtres, le chapitre 13, le verset 4 à 10. Où il est écrit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifestait le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Au verset 11, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tentonnant des personnes pour le guider. Amen. Donne-moi un amen. Ézéchiel 28 nous dit que Satan est un chérubin protecteur. Donc il a 4 faces. Alléluia.
Et le verset 12 du même chapitre nous dit que ce chérubin cet ange a été créé et Dieu lui a donné une sagesse parfaite. Oh, alléluia. Dieu a donné une sagesse parfaite à Lucifer. Mais le jour il est tombé, la Bible dit cette sagesse a été corrompue. Il n'a pas perdu sa sagesse. Mais la sagesse n'est plus divine. Elle est pervertie. Donc ne croyez pas que le diable est stupide. Il n'est pas intelligent comme certains le pensent. Oh, alléluia. Oh, bien-aimé, nous savons que l'homme est le chef des créatures. Et ce qui caractérise l'homme est la sagesse. Alléluia. Donc sur la terre, l'homme gouverne la terre. L'homme domine la terre par la sagesse. Et la sagesse est par définition le savoir-faire. Une habileté à faire réussir les choses. Une habileté à faire le bon choix. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc, quand vous prenez la Bible, Jacques 3, verset 15, la Bible nous dit que la sagesse qui vient d'en haut est de Dieu, et la sagesse qui vient, la sagesse terrestre, est charnelle et diabolique. Donc ce qui explique le fait que il existe deux types de sagesse: la sagesse divine et la sagesse diabolique. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Donc Satan que nous voyons, Satan que nous combattons dans nos prières quotidiennement, a aussi une sagesse. Et il arrive à la donner. Et à qui? À des hommes sur la terre. Oh, alléluia. Et la sagesse corrompue du diable est caractérisée par la ruse. Soldat de Christ. Celui qui est la ruse ne vient pas de Dieu. Donc Satan, depuis la nuit des temps, il a su que pour pouvoir éloigner l'homme du chemin de Dieu, pour pouvoir séparer l'homme d'avec son Créateur, il doit seulement utiliser sa sagesse. Parce que la sagesse est le domaine de définition de l'homme. C'est le domaine où il peut combattre l'homme et le vaincre. Donc Satan est entré dans le jardin. Il sait que l'homme a la protection divine. Et lorsqu'il est rentré dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement utilisé les connaissances que possède déjà l'homme. L'homme avait déjà la parole. La parole de Dieu qui est: tu ne mangeras pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc Satan, il vient, il rentre en contact avec la femme. Écoutez, il rentre en contact avec la femme et il ouvre un dialogue. Et il a dit quoi? Dieu a-t-il réellement dit
que vous ne devez pas manger tous les fruits des arbres du jardin. Donc, il a utilisé sa sagesse et présenté ce que l'homme connaissait déjà, mais d'une autre manière. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Satan a utilisé la ruse. Et cette ruse a pour un but: connaître la pensée de l'homme vis-à-vis de la parole de Dieu, connaître le cœur de l'homme vis-à-vis de la pensée de Dieu, pour pouvoir l'éloigner de son Créateur et détruire la sagesse divine que possédait l'homme. Et après lui transmettre la sagesse corrompue qu'il possédait. L'homme est tombé dans les pièges. Adam et Ève sont tombés dans les pièges du Satan. Oh, alléluia. Ils ont mangé le fruit. Ils ont obéi à Satan. Leurs yeux sont ouverts. Soldats de Christ, leurs yeux sont ouverts et ils se sont dirigés vers les feuilles de figuier pour protéger leur nudité. Adam et Ève ont choisi de devenir des dieux. Connaître, avoir possédé la connaissance, avoir la sagesse divine. Ils ont oublié qu'ils avaient déjà cette sagesse. Mais lorsque leurs yeux sont ouverts, la Bible dit, ils se sont dirigés vers les figuiers pour chercher ces filles, pour couvrir leur nudité. Maintenant, Dieu est descendu pour leur prouver que ils ont fait un mauvais choix et ils n'ont plus la bonne sagesse, ils n'ont plus la sagesse divine. Dieu leur a fait porter un habit de peau d'animaux. La question est de savoir les feuilles de figuier qui seront bientôt frappées par le soleil, comparé devant l'habit fait à partir d'une peau d'animaux. Quel est l'habit qui est le plus meilleur? Alléluia. Donc le figuier symbolise les sciences occultes, l'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Donc lorsque l'homme a perdu la sagesse divine, il se tourne vers l'idolâtrie. Il se tourne vers les dieux de la terre pour pouvoir se protéger. Soldats de Christ, ce matin, le Saint-Esprit nous a amenés dans le Nouveau Testament où on voyait un juif, un homme appelé Elimas, qui était un juif de naissance. Alléluia. Mais le nom qu'il portait, le nom Elimas, est un nom arabe qui signifie homme sage. Est-ce que vous me suivez? Un juif qui porte un nom arabe, il a trouvé le nom là-haut. Il a étudié la magie. Et la Bible dit il était magicien. Et comme il porte un nom arabe qui signifie homme sage, qu'est-ce qu'on l'a surnommé par Jésus? Ce nom est tiré de l'araméen qui signifie le fils de Jésus.
par Jésus, qui signifie le Fils de Jésus. Ça veut dire, il a pour père Jésus. Lui aussi, il est prophète. Donc son mandat vient de qui? Il détient son mandat de Christ. Mais celui qui se dit fils de Jésus fait opposition à l'évangile de Jésus. C'est comme ça que vous allez trouver sur vos chemins des Elimas. Vous allez rencontrer des bas Jésus dans vos vies. Sur le chemin de votre destin. Des gens pleins de toute forme de ruse. Et ils sont capables de vous donner des conseils. Mais si vous ne faites pas attention, vous allez les obéir. Vous allez les écouter. Et leurs conseils, leur philosophie, leur sagesse vont vous détourner de la vérité qui est Jésus-Christ. Vont vous détourner, vont vous éloigner du chemin de justice, du chemin du salut. Qui est ton conseiller? Le proconsul Sergius Paulus a pris un conseiller, il a pris quelqu'un gardé dans sa maison. Lui croyait que cette personne est envoyée de Jésus. Mais il s'est déguisé à un enfant de Dieu. L'apôtre Paul l'a remarqué. Paul s'est tourné vers lui. Il dit, tu n'es pas fils de Jésus. Tu es fils du diable. Et ton cœur est rempli de toute espèce de ruse. Dans Genèse 3, la personne qui a utilisé premièrement sur la planète Terre la ruse était le diable dans le jardin d'Éden. Quand le diable utilise la face de l'homme, il va se présenter à toi comme un envoyé de Dieu. C'est pourquoi dans les églises, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans l'église primitive, la Bible dit, dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Corinthe, dans l'église de Galate, dans l'église des Romains, il existait des faux docteurs. Des faux docteurs qu'on appelait des faux frères. Ils se sont introduits dans l'église et ils faisaient croire aux gens qu'ils sont des envoyés de Dieu. Ils détiennent leur mandat de la part du Seigneur. Laisse-moi te dire, tout envoyé du diable qui se trouve sur ton chemin, qui a été mandaté depuis le séjour des morts, depuis l'enfer, pour détruire ta vie, pour détruire le plan de Dieu sur ta vie, ce matin, cette personne sera démasquée. Si tu crois, tu peux me dire un bon amen. J'ai dit, cette personne sera démasquée. Cette personne sera démasquée. Les faux docteurs, les faux prophètes, actuellement dans le monde, il y en a plein dans le monde. Ils existent, ils sont là. Et ils parlent du nom de l'Éternel. Il faut croire qu'ils sont des fils de Jésus. Mais ce ne sont pas des envoyés de Jésus. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce ne sont pas des fils de Jésus. Le diable est malin et terrible. Il est temps que Dieu te donne la sagesse divine qui est au-dessus de toute sagesse. Oh my God. Il est temps que Dieu te donne la sagesse
divine, qui est au-dessus de toute sagesse, qui surpassait toute sagesse, pour que tu puisses arriver à détecter les faux docteurs, à discerner les vrais du faux. Quelle est la personne qui est en train de prier pour toi? Quelle est la personne qui intercède en ta faveur? Elimas a été envoyé pour détourner le peuple de Dieu de la voie de Dieu. Et à l'époque où la Bible nous parlait d'Elimas, les gens croyaient en Elimas. Ils le considéraient parce qu'il avait le pouvoir, il avait la puissance, il faisait des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, ils n'ont qu'à faire des miracles. Si tu veux vaincre Satan, lorsqu'il prendra la face de l'homme, il faudrait que tu ne sois pas un chercheur de miracles. Si tu es un chercheur de miracles, tu ne cherches pas Christ. Tu n'es pas à la recherche de la vérité. Lorsque tu vas rencontrer le Christ, tu vas rencontrer ces faux pasteurs, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux apôtres sur ton chemin. Oh, toi, tu es foutu. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, particulièrement à Ouaga. Tout le monde prie dans les maisons. Tout le monde prie. Tout le monde est devenu prophète, prophétesse. Il y en a plein. Mais malheureusement, les yeux de l'église ne sont pas ouverts. Je dis les yeux de l'église ne sont pas ouverts. Il faudrait que tu écoutes seulement qu'il y a une prophétesse ici qui prie. Il y a un prophète puissamment ici qui fait des miracles, qui donne des révélations, qui va parler de ta vie. C'est fini. La question est de savoir, ces genres de personnes ne font que donner ton numéro de téléphone, la date de naissance, ton nom et prénom, le numéro de la plaque de voiture, la plaque de ta moto. Mais ils ne donnent jamais, ils ne révèlent jamais la vie de débauche que tu mets. Ils n'ont jamais révélé le nombre de grossesses que tu as fait écouler. Ils n'ont jamais révélé le nombre de filles, le nombre d'hommes que tu possèdes. Le vrai prophète, qui est le Christ, le messager de Dieu, envoyé pour sauver. Lorsqu'elle a rencontré cette femme samaritaine au puits de Jacob, oh alléluia, oh alléluia, il y avait eu des échanges prophétiques. Mais Jésus se tourne vers elle. Jésus dit, va m'appeler ton mari. Elle dit, elle n'a pas de mari. Jésus dit, oui, tu as raison. Parce que tu avais 5 hommes dans ta vie. Tu as connu 5 hommes. Le 6e, c'est la personne chez qui tu es actuellement. N'est même pas ton mari. C'est ça la vraie prophétie. Lorsqu'elle a quitté Jésus, elle est rentrée dans la ville. Elle a commencé par évangéliser. J'ai rencontré le Messie. J'ai rencontré le Messie. Il a changé ma vie. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne veux plus coucher avec des hommes en désordre. Mais malheureusement aujourd'hui, ceux à qui
on donne les prophéties. Ce sont des gens dont la vie est assise dans l'ignominie, dans la perversité, dans la débauche à outrance. Prophète, prophétise. Parle, Daddy. Il apparaît. Tes péchés sont là. Tes péchés sont là. L'apôtre Paul, la Bible dit qu'il a été envoyé par le Saint-Esprit. Il est envoyé par le Saint-Esprit. Soldat de Christ. Soldat de Christ. L'apôtre a été envoyé par le Saint-Esprit. Ce faux prophète a été envoyé par qui? Par le diable. Sous l'onction de la puissance du Saint-Esprit, Paul a rencontré Elimas. Elimas était également sous l'onction de la puissance du diable. Et il utilisait la ruse. Mais il ne savait pas que il y a une sagesse qui est au-dessus des sagesses. Oh, donne-moi un bon amen. Il ne savait pas qu'il y a une sagesse qui est au-dessus de toute sagesse. Cette année, si le diable va vouloir te séduire, le diable utilise la sagesse pour séduire. Le domaine de la séduction, Satan utilise la sagesse. Celui qui n'est pas rusé ne peut pas séduire. Toute ruse que l'ennemi va utiliser contre toi pour pouvoir t'éloigner du chemin de Dieu. Ce matin, que le Saint-Esprit te donne le pouvoir. Que le Saint-Esprit te donne le discernement. J'ai dit que le Saint-Esprit te donne le discernement. Ils sont là dans les églises. Ils sont là dans nos services. Ils sont là dans nos quartiers, dans nos familles. Et leur objectif, leur mission est de détruire notre destinée. Est de détruire le plan de Dieu concernant notre vie. Que Dieu te donne sa puissance. Que Dieu te donne son Esprit Saint. Que ta vie soit remplie de la sagesse divine. Pour pouvoir discerner le fond des vrais. Ah. Dis à ton prochain, Dieu est merveilleux. Vous savez, je vais te dire quelque chose. Le diable a utilisé la ruse et il a fait tomber Adam et Ève. Et il a devancé Dieu en éduquant Moïse dans la sagesse égyptienne qui vient de lui. Amen. Il a rencontré Samson et il s'est caché derrière Delilah pour connaître quoi? L'origine de la puissance de Samson. Delilah a utilisé la ruse pour pouvoir neutraliser qui? Samson. Et effectivement, elle est arrivée à avoir la main mise sur Samson. Samson fut neutralisé et ses yeux ont été crevés. La gloire de Dieu l'a quitté. Il n'a plus de capote. La Bible dit qu'il voulait se lever comme avant. Mais il ne savait pas
que Dieu l'a quitté. Quand Satan utilise la face de l'homme, il fera tout pour que la gloire de Dieu te quitte. Il fera tout pour que tu perdes la face de Dieu. Il fera tout pour que tu n'aies plus la sainteté de Dieu. Il fera tout pour détruire la couverture spirituelle que Dieu t'a donnée. Si tu es dans cette situation, Dieu va utiliser ce moment pour te restaurer. Si tu as perdu le cabote, si tu as perdu la gloire de Dieu, si tu as perdu la présence divine, ce matin récupère-le au nom de Jésus-Christ. Je prophétise en tant que serviteur de Dieu. Si tu as perdu ta connexion avec le Créateur à cause de la rue du diable, ce matin retrouve ta relation avec Dieu. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Reçois ta gloire. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Toute forteresse de l'ennemi est détruite ce matin au nom de Jésus. Toute forteresse des méchants est paralysée au nom de Jésus-Christ. Job 5, verset 13 me dit quoi? Lisez-moi ça rapidement. Il dit quoi? Oui. Job 5, 13. Tu n'as pas trouvé? Oui. Il prend les sages dans leur propre ruse. Il prend les sages dans leur propre ruse. Celui qui va utiliser la ruse. Écoutez-moi ce matin. Peut-être il y a un de tes amis, un de tes confidents, confidentes. Satan s'est caché derrière lui et la personne utilise la ruse pour te détruire. La personne utilise la ruse pour accomplir le plan de Dieu, le plan du Satan. Que dit la Bible? La Bible dit, l'ennemi sera pris dans ses propres ruses. Lui, il croit qu'il est sage plus que toi. Mais le Saint-Esprit va t'aider à les démasquer. Oh, alléluia. Celui qui est caché dans le foyer, celui qui est caché dans la maison, et cette personne cherche à être à l'origine de vos malheurs. Mais tu ne le sais pas. Quand tu as encore un problème, tu te lèves, tu te diriges vers lui et tu le parles de tout. Oh, c'est elle qui est à l'origine de ton malheur. Ce matin, le Saint-Esprit a enlevé le voile sur lui. J'ai dit, le Saint-Esprit a enlevé le voile sur lui. Le Saint-Esprit a enlevé le voile sur lui. Il est démasqué. J'ai dit, il est démasqué. Des hommes artificieux. Donc ceux qui sont utilisés par Satan. Lorsque Satan prend la forme de la face de l'homme, ces genres de personnes qui sont l'incarnation du diable en personne, on les appelle des hommes artificieux. Donc ce qu'ils vont te présenter, ils ne vont jamais te présenter les choses originales. Aujourd'hui, l'évangile est fabriqué. J'attendais la fois passée, un prophète a dit, Jésus n'a pas tout accompli sur la croix. Que Jésus n'a pas tout accompli sur la croix, c'est pourquoi tu continues à souffrir. C'est pourquoi tu demeures dans la pauvreté. Que dit la parole? Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est
accompli. Ce n'est pas parce que je souffre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis pauvre aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je suis malade aujourd'hui. Et qui va me pousser à dire que Jésus n'a pas tout accompli. Tout est accompli dans ta vie. Oh, amen. Il présente un évangile artificiel. Et les chrétiens qui refusent de méditer la parole, des chrétiens paresseux, sont derrière eux. Ce matin, que le véritable Esprit de Dieu te tienne la main et te conduise sur le bon chemin, sur le chemin de la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne peux pas adorer dans cette église. Comme il a fait échouer Satan, comme il a fait échouer Adam et Ève. Il n'a pas tardé à attaquer Samson. Et il l'a neutralisé également. Maintenant, l'élu de Dieu, Jésus-Christ est venu. Au moment où il fut rempli du Saint-Esprit, Satan se présente encore à lui avec la face de l'homme. Et il a fait quoi? Il s'est basé sur la parole que connaissait déjà Jésus. Et il a seulement utilisé une tournure. Il a transformé, il a présenté une parole artificielle. Si tu es le Fils de Dieu, si Jésus n'était pas la parole, si Jésus n'était pas conduit par le Saint-Esprit, cette parole va lui faire croire qu'il n'est pas encore le Fils de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es le Fils de Dieu? Même si tu tombes dans le péché, ce n'est pas parce que tu tombes dans le péché et que tu n'es pas le Fils, la fille de Dieu. Tu es le Fils et la fille de l'Éternel. Ton papa est Jésus-Christ de Nazareth. Ton papa est l'Éternel des armées. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Chaque jour, même si tu tombes, relève-toi et tu dis, je suis la fille, je suis le Fils de Dieu. Satan, il n'y a rien entre toi et moi. Tu ne peux pas me détruire. Tu ne peux pas me vaincre. Satan a attaqué Job. Et il va pousser Job à maudire Dieu. Job dit, Satan, je te connais. Je connais, tu es en train d'utiliser la face de l'homme. La face de l'homme, c'est-à-dire tu veux utiliser mon intelligence. Tu veux utiliser mon intellect pour m'amener à croire que Dieu n'est pas avec moi. C'est pourquoi le malheur s'est abattu sur ma vie. Non, Satan. Même si ma peau se déchire, même si mon corps est couvert d'une serre, je ne veux jamais renoncer à l'Éternel. Je ne veux jamais renoncer à l'Éternel. Je ne veux jamais renoncer à l'Éternel. L'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est mon sauveur. L'Éternel est mon sauveur. Oh, alléluia. Daniel et ses frères ont dit à Nebuchadnezzar, même si l'Éternel ne va pas nous sauver de cette fournaise, nous n'allons pas fléchir genoux devant cette statue. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Oh, 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 dis-moi amen. Je dis dis-moi amen. Amen, amen, amen.
Au moment où je suis en train de prêcher là, le Saint-Esprit est en train de te remplir. Le Saint-Esprit est en train de changer ta nature. Le Saint-Esprit est en train de te délivrer. Le Saint-Esprit est en train de changer ton niveau. Toi qui croyais que tu étais loin de Dieu, mais ce matin, le Saint-Esprit te rassure que tu es proche de Dieu. Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Tu es en Dieu, Dieu est en toi. Jésus est en toi, tu es en Jésus. Toi et Jésus, vous êtes un. Oh, alléluia! Have a seat. Satan, il regarde Jésus. Il a tenté. Il a tenté Jésus. Mais il a oublié. Il croyait qu'il connaît tout de Dieu. Mais une chose est que Satan a oublié que la personne qu'il est en train de tenter, en utilisant la parole de son Père, cette personne est la parole qu'il utilise. Satan est en train d'utiliser la parole de Dieu pour tenter la parole qui est Jésus. S'il savait que Jésus était la parole, et cette parole existait avant Dieu lui-même, s'il savait cela, il n'allait pas tenter Jésus en utilisant la parole. Il allait utiliser une autre méthode. Ton papa est la parole. Le ressuscité est la parole. Et cette parole est en toi. Donc si Satan a utilisé la parole pour tenter Jésus, pour faire tomber Jésus, et il a échoué. Jésus là, qui est la parole, est en toi. Tu es en lui. Si Satan se lève pour te tenter, est-ce qu'il va réussir? De la manière, il a été humilié devant Jésus-Christ. C'est de cette manière, cette année, Satan sera humilié. Le diable sera humilié. Les démons seront humiliés. L'homme artificiel sera humilié devant toi. Celui qui sera animé par la ruse diabolique, la sagesse diabolique, pour te détruire, pour t'éloigner du chemin de la droiture, du chemin de la vérité, le chemin de la prospérité, le chemin de la réussite. Cette année, le diable a échoué. L'ennemi a échoué. Je dis, l'ennemi a échoué. Avec le Saint-Esprit, nous irons au sommet. Nous irons au sommet. Donne-moi amen. Tu iras au sommet. Oh. Panga wena, panga wena, panga wena, panga 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 wena, panga wena, panga panga wena, panga wena, panga wena, panga wena, panga wena, panga panga panga, panga Jésus, panga Jésus, panga Jésus,
Jésus, Panga Jésus, Panga, Panga, Panga Songo, Panga Songo, Panga Singongo, Panga Songo, Panga, Panga. Alléluia! Acclame très fort le Seigneur. Je dis acclame très fort le lion de la tribu de Juda. Assois-toi dans la paix du Seigneur. Donne la main à ton prochain et dis-lui, ne donne pas occasion au diable. Vous savez, un jour, lorsqu'on a commencé le ministère à Ouaga, le Saint-Esprit m'utilisait puissamment. Et à l'époque, là, l'Église traversait vraiment, véritablement, une crise financière. Et ceux qui travaillaient avec moi, mes collaborateurs, sont venus me voir au bureau et ils disent, papa, comme nous avons des problèmes, des soucis financiers, il faut utiliser ton onction pour faire rentrer l'argent dans la caisse. Que nous irons au marché, aller payer des petites bouteilles. Nous allons payer huile d'olive, remplir ces bouteilles. Tu vas chercher un infographiste, il va faire ta photo et mettre des versets bibliques collés sur la bouteille. Et tu vas prier, déverser ta puissance, ton onction apostolique là-dessus. Et tu vas commencer par vendre 1000 francs, 2000, 2000, 5000, 5000. J'ai écouté, j'ai gardé le silence pendant 10 minutes et je l'ai dit, est-ce que vous pouvez sortir de mon bureau? Voulez-vous me tuer? Vous voulez me tuer? Vous voulez détruire l'onction de Dieu qui est sur ma vie? Dieu ne m'a pas appelé pour vendre l'onction. Il me l'a donné gratuitement. Je la donnerai gratuitement. Il me l'a donné gratuitement. Je délivrerai gratuitement. Je guérirai gratuitement. Même si les gens ne sont pas reconnaissants, je ne vais pas vendre mon onction. Je ne vais pas vendre mon onction. Je refuse. Soldat de Christ. Si tu es sur le chemin de ta destinée, ce chemin sera pavé de l'enfer. Ce chemin sera pavé de difficultés. Mais laisse-moi te dire, sur le chemin de la vérité, il y a toujours des obstacles. Mais le Saint-Esprit va te donner le pouvoir de les affranchir. Le Saint-Esprit va te donner la puissance de les déplacer. Je n'ai jamais vendu huile d'olive. Je n'ai jamais vendu mon onction. Mais regardez là où Dieu est en train de nous amener. Ça, ce n'est que le début du commencement. Dis-moi Amen. Notre basilique nous attend à quelque part. À Jérusalem nous attend à quelque part. Quelle que soit la durée de la nuit, nous y serons. Nous y serons par la puissance du Saint-Esprit. L'ennemi veut ou veut pas, le plan de l'Éternel pour ta vie, cette année va s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Ne sois pas pressé. Faut pas que l'ennemi te dise. L'âge avance. Tu es en retard. Est-ce que Dieu même t'a dit que tu es en retard par rapport à son plan?
de Dieu n'est pas le nôtre. Même à 80 ans, il peut te prendre de la boue et tu deviendras ministre. Oh, alléluia. Il peut changer ta destinée en une seule seconde. Dieu est capable. Sois déterminé. Sois rempli de la sagesse divine. Si le diable utilise la sagesse, toi aussi il faut utiliser quoi? La sagesse. Lisez-moi 1 Roi. 1 Roi 4, verset 30. 1 Roi chapitre 4, verset 30. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient. Demande à ton prochain, tu as écouté. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse des fils de l'Orient. Et toute la sagesse des Égyptiens. Et toute la sagesse des Égyptiens. C'est fini, non? Écoutez. Salomon n'a pas fait la guerre comme son papa. Mais il a fait la guerre des pensées et des esprits. Il a utilisé sa tête pour dominer, pour assujettir les peuples, pour faire asseoir les peuples. Il a utilisé la sagesse divine. Il a su que si tu veux dominer, tu as besoin de la sagesse et non la puissance. Si tu as la sagesse divine, tu as la puissance divine. Si tu as la sagesse divine, tu as le pouvoir. Tu auras le contrôle sur tout. Et la Bible dit, au moment où Salomon régnait sur toute la planète Terre, en matière de la sagesse, les fils de l'Orient et les Égyptiens là, sont au-dessus de toute sagesse. Le mysticisme, la science égyptienne, ces gens-là connaissent l'astrologie, la magie, ils connaissent toutes formes de science. Et ils maîtrisent tout. Mais lorsque Salomon est venu, il a dit, Seigneur, donne-moi ta sagesse. Et à cause de la sagesse de Dieu, cette sagesse-là est élevée au-dessus de la sagesse des fils de l'Orient, au-dessus de la sagesse des hommes, des francs-maçons, des rosicruciens, des sectaires, des magiciens. Quand les magiciens viennent rencontrer Samson, quand il rentre en esprit, il veut le combattre dans le domaine de sagesse. Non, eux-mêmes ils démissionnent. Ce matin, que Dieu te donne sa véritable sagesse. Quand quelqu'un veut se présenter devant toi et il veut utiliser la ruse pour te tromper, pour t'escroquer, pour t'arnaquer, que le Saint-Esprit t'aide à les démasquer. Ecclésiaste 7, verset 19 dit: la sagesse rend plus fort que 10 chaises dans une vie. Écoutez, la sagesse de Dieu rend plus fort que 10 rois
dans une nation. Si tu as la sagesse de Dieu, 10 magiciens, 10 sorciers, 10 sectaires, 10 gourous de vaudou ne peuvent rien te faire. Parce que la sagesse divine te lève au-dessus d'eux. En matière de sagesse, Satan doit apprendre auprès de l'Église. Dis à ton prochain, Satan doit apprendre auprès de l'Église. En matière de la sagesse. Satan doit s'asseoir pour apprendre. Dis-moi un bon amen. Écoutez ce que Dieu dit. Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes. Maintenant, moi, ma version dit les principautés dans les lieux célestes, les autorités dans les lieux célestes, afin que les dominations, les principautés dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Dieu a donné à l'Église une forme infiniment variée de sagesse. Et l'Église est appelée à démontrer cette sagesse pour que les dominations, les principautés qui sont dans les lieux célestes, on est en train de parler des démons. Satan et ses démons qui sont dans les lieux célestes doivent connaître la sagesse de Dieu à travers toi. Doivent connaître la science à travers toi. Donc ce qui signifie que Satan est limité dans certaines choses concernant la spiritualité. Tu ne dois pas avoir peur de Satan. Dieu t'a donné une sagesse variée. Donc il faut arrêter de pratiquer le suivisme. Comme mon ami a réussi, il est footballeur, il a réussi, donc moi aussi je vais devenir footballeur. Tu as le don là? Les évangélistes aujourd'hui sont devenus des prophètes. Les apôtres sont devenus des prophètes. Les pasteurs sont devenus des prophètes. Oh, Dieu a donné à l'Église une sagesse variée. Pourquoi toi, en tant que chrétien, pourquoi tu veux que les gens te comprennent? Tu es doué d'une sagesse variée. Il y a des actes que tu vas poser, personne ne peut te comprendre. Que Dieu donne à cette église la puissance du miracle, la puissance de guérison. Si tu es jeune, tu rentres en ville, sur le campus, quand quelqu'un tombe évanoui à côté de toi, que le Saint-Esprit te saisisse, que tu lui imposes la main. Tous les étudiants vont commencer par se moquer. Les gens vont commencer par dire, qu'est-ce que lui peut faire? Ce jeune, ce petit-là, nous le connaissons très bien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tu imposes la main et tu déclares, au nom de Jésus, toi je t'ordonne, reviens en vie, sois libéré, je te guéris, je te délivre.
livre et tu tiens la main du jeune homme. Tu tiens la main de la jeune fille et tu dis Talita Koumi, lève-toi. Et la personne va s'élever. C'est là l'université saura qu'il y a un chrétien dans cette université. Il y a un adorateur dans cette université rempli de sagesse. Mais tu as peur. Tu ne veux pas démontrer la puissance de Dieu. Si c'est pour tromper les hommes là, tu es forte. Si c'est pour détruire la vie des jeunes filles, les tromper, coucher avec elles, tu es très rusé. Mais réfléchis. Pour construire ton avenir là, tu es taré. Église, réveille-toi. Église, réveille-toi. Nous devons démontrer quoi? La puissance de la sagesse divine. Mais comment tu peux y arriver? Sachez que l'ennemi est malin. L'ennemi est rusé. Et il ne va pas te laisser le choix. Il ne va pas te permettre à réussir facilement dans tes projets. C'est pourquoi lui-même il va envoyer des hommes devant toi. Toi, tu vas penser qu'ils sont de bonnes personnes. Or, ce sont des envoyés du diable. Toute personne qui est mandatée depuis l'enfer, qui est dans cette église, qui a reçu une mission pour détruire cette église, répands-toi vite. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Toute personne qui a reçu une mission contre toi, qui veut te détruire, ce matin, le plan a échoué. J'ai dit le plan a échoué. J'ai dit le plan a échoué. Le plan a échoué. Le plan des féticheurs a échoué. Le plan des charlatans a échoué. Le plan des sorciers a échoué. Le plan des marabouts a échoué. Ils formeront des projets. Les projets seront annulés. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la puissance. Que Dieu te donne l'autorité. Si tu fais le commerce, et l'ennemi t'a attaqué dans le commerce, que Dieu te donne la sagesse pour pouvoir le contrecarrer. Tu ne vas pas abandonner le commerce, mais Dieu va te donner la sagesse pour pouvoir faire ce commerce et réaliser tes projets. Paul n'a pas démissionné. Paul n'a pas quitté la maison de Sergius. Mais il était resté avec son compagnon Barnabas. Et il s'est tourné vers le bar Jésus. Vous voyez? Le fils de Jésus. Il s'est tourné vers lui. Il dit, faux prophète. Il est temps que tu deviennes aveugle. Toi, tu es ici. Des gens voient ton avenir et utilisent la ruse pour détruire. Tout voyant qui est dans la famille, qui voit ta lumière, qui voit ta réussite, qui voit ton bonheur et rentre dans le monde spirituel, dans le monde de la magie, de la sorcellerie, pour pouvoir les détruire. Laisse-moi te dire que les ténèbres couvrent ses yeux. J'ai dit que les ténèbres couvrent ses yeux. Que la personne devienne aveugle. Que la personne devienne aveugle. Toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas fuir le diable. La Bible dit que nous sommes appelés à le résister. Papa, je suis découragé. Je vais fermer mon atelier. Je vais retourner au village. Je vais abandonner mon commerce. Je vais abandonner mon travail.
Papa, je ne comprends rien. Je ne sais plus ce qui m'arrive. Papa, église même là-haut. De toute façon dont je suis trop persécuté dans la famille. Pour le moment, je vais attendre. Je vais reculer et puis réfléchir un peu. Il faut savoir que Satan t'attend à la maison. Il faut reculer. Le diable t'attend à la maison. Va rester à la maison. Si l'ennemi utilise la face de l'homme pour t'attaquer, comment il faut le vaincre? Comment tu dois faire? J'ai énuméré quelques pensées qui vont t'orienter. Ne donnez pas accès aux doutes dans votre cœur. Dans les moments difficiles, dans les moments pénibles, ne donnez jamais accès aux doutes dans votre cœur. Ne doutez jamais de Dieu. Si tu veux vaincre la ruse de l'ennemi, ne doute jamais de Dieu. Ne pense pas que tes problèmes-là sont plus grands que Dieu. La prière ne peut pas les résoudre. Ne doute jamais de la puissance de Dieu. Ah, je ne vais pas réussir. Et regarde comment ta vie est devenue. Il faut aller voir un féticheur, un charlatan. Il faut aller voir une voyante là, elle va te donner une potion magique. Et ma soeur, il faut faire quelque chose, il faut faire vite. Sinon ton mari là, il va partir. Hein? Tu veux devenir vite milliardaire? Viens, je connais quelqu'un. Il va te faire rentrer dans les réseaux. Et tu connaîtras de bonnes personnes. Et tu vas signer des contrats. Des millions de contrats. Si tu veux. Eh mon frère, ne fais pas. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. C'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. Satan ne peut pas t'élever. Quand il va te donner avec la main droite, il viendra tout ramasser avec la main gauche. Non, la manière dont la maladie a trop duré là. Il faut aller consulter les charlatans. Non, ne doute jamais de Dieu. Ne mettez jamais vos intérêts devant vous, car l'ennemi en profitera pour vous détruire. Ne mettez jamais vos intérêts. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que Ève a vu que le fruit est bon pour en manger. Et il donnera la connaissance. Donc, qu'est-ce qui a fait que Ève a mangé le fruit? Donc, il a placé ses intérêts devant lui. Alléluia. Les gens dans l'église désobéissent Dieu à cause de leurs propres intérêts. Ils sont capables de désobéir Dieu. C'est toi tu ne vois que tes intérêts. Il faut savoir que Satan peut vite utiliser ton intelligence. Le diable peut vite te posséder. Ne vois jamais ton intérêt. Obéis aveuglément Dieu. Obéis seulement Dieu. Obéis seulement Dieu. Troisième point. Soyez remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a permis à Jésus de résister à la tentation? Parce qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui a permis à Paul de connaître que cet homme est fils du diable? Parce qu'il est animé par le Saint-Esprit. Donc si ton mandat vient du Saint-Esprit,
le diable ne peut pas te vaincre. Les chrétiens, cherchez ardemment le Saint-Esprit. Cherchez à être remplis du Saint-Esprit. Les gens prient à l'église aujourd'hui, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils refusent de travailler avec le Saint-Esprit. Quatrième point, pardon. Méditez la parole de Dieu quotidiennement pour ne pas tomber facilement dans les pièges du diable. Ce point-là est capital. Être rempli du Saint-Esprit et méditer la parole. Les deux points-là sont vraiment capitaux. L'apôtre Paul connaît la parole. Jésus connaît la parole. Jésus est la parole. Maîtrise la sainte doctrine. Méditez, même si je vous enseigne quelque chose aujourd'hui à l'église. Ne dites pas que non. Comme c'est pasteur qui a parlé, c'est pasteur qui a enseigné, donc c'est vrai. Je ne détiens pas le monopole de la vérité. Donc après avoir écouté mes messages, allez à la maison, relisez la Bible, ce est prier. Seigneur, ce que cet homme de Dieu a enseigné là, est-ce que c'est vrai? Saint-Esprit, éclaire-moi. Saint-Esprit, explique-moi davantage. Malheureusement, à l'église aujourd'hui, non, papa a dit, daddy a dit, comme c'est notre pasteur qui a dit, dans notre église là, c'est ce qui se fait. Maintenant, que dit la Bible? Que dit Jésus? Non, nous sommes nés dans ça. C'est ce que nous pratiquons pendant des années. Que dit la Bible par rapport à ces pratiques religieuses? Toi-même, il faut faire des recherches. Si je viens, je te dis, il faut aller utiliser bougie pour prier. Va chercher la Bible. Et il faut chercher la partie où les apôtres ont utilisé la bougie pour prier. Si aucun apôtre n'a utilisé la Bible pour faire la bougie pour faire miracle, toi aussi n'utilise pas la bougie. Oh, c'est pas ça qui a dit, hein? Papa qui? C'est papa qui a dit. Oh, chrétien, ne soyez pas bornés. C'est un chrétien qui me disait, une femme qui me disait la fois passée à Ouaga ici, qui me disait qu'un prophète lui a dit, si son mari dormait, elle n'a qu'à raser les poils intimes de son mari et amener, ils vont faire prière. Regardez. Et c'est elle en a parlé à sa soeur. Et sa soeur lui a dit qu'il connaît un pasteur à Campicité en Simon. Elle va l'amener et elle va lui poser d'abord la question qu'il connaît bien cet homme. Si c'est biblique, il va lui dire. Et elles sont venues chez moi. Soldats de Christ. Soldats de Christ. Ah! Tu es ton mari. Ouais, ce qui se passe à Ouaga. Peut-être lui, c'est ce qu'on lui a demandé. Peut-être toi là, tu as prélevé les cheveux de ton mari. Tu as pris la semence de ton mari. Tu as pris les caleçons de ton mari à aller donner ce marabout. Ce matin, ton mari est délivré au nom de Jésus. Oh!
Ne soyez pas bornés. Le Saint-Esprit est le docteur. Le docteur des docteurs. La Bible dit qu'il va nous conduire dans la toute vérité. Ne soyez pas des chercheurs de miracles, de peur de tomber sur les faux prophètes. Ne cherchez pas trop des miracles. Votre vie même est miracle. Donne la main à ton prochain, dis-lui, ta vie même est miracle. Hein, tu es en vie, ta vie même est miracle. Ce matin-là, Dieu t'a réveillé là. Le souffle de vie que tu respires, c'est miracle. Va à l'hôpital. Il y a des gens qui paient des millions pour pouvoir respirer. Ah, tu es en train de respirer gratuitement. Tu ouvres même tes narines grandement. Tu ne payes même pas 5 francs. C'est un miracle. Oh, amen. C'est un miracle. Ne cherchez pas trop de miracles. Ne soyez pas des chercheurs de miracles. Sinon vous allez tomber sur des faux prophètes. Et ils vont vous amener en enfer. Cherchez ardemment dans la prière la sagesse divine. Ça veut dire vous devez être des hommes de prière, des femmes de prière. Vous devez chercher ardemment la sagesse divine dans la prière. La sagesse divine se cherche. Pardon, Salomon l'a cherché et Dieu lui a donné. Donc il faut chercher cette sagesse dans la prière. Ne te fatigue pas. Si tu ne trouves pas, tu ne ressens pas cette sagesse. Honorez les hommes de Dieu, mais ne soyez pas esclaves des hommes de Dieu. Je suis pasteur. Hein? Hein? Je dis je suis pasteur. Mais je dis d'honorer les hommes de Dieu, mais ne soyez pas leurs esclaves. Sinon, lorsque le Saint-Esprit va te parler, si tu es son esclave, tu vas obéir à la parole du pasteur et désobéir à la voix de Dieu. Ne vous fiez pas trop à la philosophie du siècle présent. Ce siècle présent. Ne vous fiez pas à cette philosophie. Non, c'est normal. Tu es jeune. C'est normal d'avoir un copain, d'avoir une copine. C'est normal. Si ton mari te trompe, il faut le tromper. C'est normal. Tu ne peux pas rester comme ça. Tu es chair et sang. La chair a besoin de nourriture. Il faut trouver un homme, non, qui va te gérer en attendant. Il faut vivre sous son onction avant que l'onction de Jésus ne vienne. Hein? En tout cas, pas penser que mais l'abstinence avant le mariage, c'est pas trop chose facile. Hein? La philosophie des hommes du monde vont te dire
Mais s'il arrive, tu t'abstiens et tu arrives que tu épouses le monsieur et son allumette est tombée dans l'eau, tu vas faire comment? Si après le mariage, sa bougie ne marche pas, la voiture refuse de démarrer. Or, vous êtes à l'entrée de la porte des jardins d'Éden. Vous allez faire comment? C'est là que vous allez commencer par regretter. Il fallait que je goûte d'abord. Il faut d'abord goûter. Il faut se laisser goûter. Il faut goûter et se laisser goûter. C'est la philosophie du siècle présent. Et tu viens à l'église. Tu es calme. Or, dans le monde, tu es dangereuse. Hein? À l'église, tu viens. Quelle ma mère un beau là, Jésus. Tout le monde regarde et elle chante bien. Toko Puga Bawana Sogema quelle ma mère Tipane Tondo Wakatefa Atitawa Kasebu Togo Puga Togo Erakabaya la Malekete. Elle est tombée en transe. Elle parle en esprit. Un jeune homme dans l'angle en train de l'observer. Quelle est cette fille si inspirée, conduite par le Saint-Esprit? Mais déjà tu ne savais pas qu'elle est une bête, un loup déguisé en agneau. Papa, le Saint-Esprit m'a révélé que c'est elle qui est ma femme. Vous avez bien prié, papa, non, c'est elle. Tu l'as pris. Tu l'as épousée. Lève-toi. Tu l'as épousée. Et le jour-là, tu n'as pas l'argent. Tu veux sortir. Tu dis, bébé, je vais aller au service. Arrivé là-bas, je vais grouiller te trouver quelque chose. Hein. Hey. Tu croyais que quoi? Si tu ne donnes pas l'argent des popotes, tu ne bouges pas. Hein? C'est là que tu vas commencer par dire, hey, je me suis trompé. Oui, tu t'es trompé. La philosophie du ciel présent t'a trompé. Pardon. Église. Réveillons. Je ne te prêche pas pour que tu m'aimes. Je te prêche pour que ton âme soit sauvée. Il y a un fils qui est venu chez moi à la maison. Et il me dit, papa, souvent quand je vais venir à l'église, là, la façon dont tu nous regardes et puis tu envoies la vérité, là, c'est ça qui ça pique. C'est ça que des fois, s'il veut venir à l'église, il est découragé. Que un jour, maman est venue. Il est venu à l'église. Maman est en train de prêcher. Maman a tourné son regard sur lui. Et maman ne fait que parler. Maman ne fait que parler. Et tout ce que disait maman là, c'est sa vie seulement. Le jour là, et il disait dans son cœur, maman, je t'ai fait quoi? Dans toute l'église là, c'est moi seulement qui ai regardé. Est-ce que je ne suis pas le seul fornicateur? Pardon, maman. Et il priait dans son cœur. Seigneur, tourne le regard de maman un peu. Que vraiment, en tout cas, que si papa, vous pouvez au moins arranger la situation.
Ce matin, que Dieu te donne la sagesse divine. Nous sommes appelés à vivre dans la vérité. Nous sommes appelés à prêcher l'évangile, pas plaire aux hommes. Amen. Ce matin, tu es guéri. Ce matin, tu es délivré. Oh, amen. Oh. Tu es délivré. Tu es libéré. Ta vie est restaurée. Au moment où tu es en train d'écouter ce message, Satan même est loin de toi. Parce qu'il n'aime pas que l'église écoute ce genre de message. Tu es béni. Tu vas baisser la tête. Tu vas dire, Seigneur, l'ennemi m'a trop trompé. J'ai été pris dans les pièges de l'ennemi. Il m'a fait tomber. Il a bloqué ma vie. Je croyais que j'ai fait le bon choix. Mais malheureusement, je me suis égaré. Seigneur, ramène-moi sur la véritable voie. Seigneur, ramène-moi sur la voie de la vérité, la voie de la vie, sur le chemin de la vie, le chemin de la délivrance, le chemin de la lumière, le chemin de la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Demande à Dieu de te donner la sagesse divine. La sagesse que tu vas démontrer de manière